oublier que ce soir, ce qui nous unit ici, c'est la joie et surtout la reconnaissance de ce que l'on appelle en hébreu une Seudat Odaya, qui a le digne d'un Korban Toda. Ça veut dire que, et je vous dis franchement, je suis très très ému, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois une Seudat Odaya aussi extraordinaire et aussi importante. J'aimerais, voilà, qu'on applaudisse très fort. Vraiment, on applaudisse très fort les parents qui ont pris sur eux avec la famille d'organiser cette Seudat Odaya. Et je vous dis franchement, quand j'avais parlé avec Eric et Carole, je leur avais dit ce que je vous expliquais maintenant. Alors je vous demanderai s'il vous plaît de l'Itaches Besavlanout, puisque le but de cette Seuda, quand on fait une Seudat Odaya, c'est d'expliquer pourquoi on fait une Seudat Odaya. J'aimerais un petit peu, même si pour beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, faire un récapitulatif de la situation, car c'est une soirée qui coûte extrêmement cher, mais qui est très chère à notre cœur. Ceux qui pourront participer, vous avez des enveloppes là-bas. Ceux qui ne le peuvent pas, vous êtes la bienvenue. Aval, écoutez bien. Ethan est un garçon merveilleux, tout le monde le connaît, rempli de rigueur et de vigueur. On a dansé à son mariage avec sa merveilleuse épouse, Shana El. D'ailleurs, on peut applaudir parce qu'elle a été très courageuse. Et Ethan est né avec un petit problème que beaucoup de gens ont, à peu près 3 sur 10. Il a de l'asthme. Il a de l'asthme, il est né avec ce problème, qui n'est pas vraiment un problème. L'asthme aujourd'hui se soigne très bien. Le problème, c'est que Baruch Hashem, il sert dans l'armée d'Israël, ce qui est un grand mérite. Baruch Hashem. Il y a 2 façons de servir Hashem, ou à la yeshiva, ou à tzahal. Il y a l'encre et le stylo. Les 2 fonctionnent pour écrire l'histoire. Et il a été placé apparemment dans une chambre, par inadvertance, où il y avait de la poussière. Ça a été suivi de quelques crises juste au préalable. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces détails-là, parce qu'elles ont un rapport avec la suite. Malheureusement, il est tombé par terre et sa situation n'a cessé d'empirer. Quand je vous dis qu'elle a cessé d'empirer, vous allez comprendre jusqu'où je vais aller, puisque, ayant lu le dossier médical chez moi à la maison, amené par son papa, je suis tombé par terre. Quand vous lisez le compte-rendu médical de l'hôpital, vous dites, c'est impossible. J'ai tellement été choqué de la situation quand je suis allé le voir, que j'ai appelé immédiatement ma sœur qui travaille avec l'hôpital Rothschild et l'hôpital Saint-Louis à Paris, avec les plus grands professeurs, et je lui ai posé des questions. Elle m'a dit exactement ce qu'ont dit les grands professeurs de l'hôpital avec qui je me suis entretenu au téléphone. Il faut savoir que Ethan est le seul cas répertorié sur le globe de la Terre à avoir eu ce qu'il a subi. Jamais on a connu un cas d'asthmatisme où, et ouvrez bien grand vos oreilles pour ceux qui ne le savent pas, en 4 jours, ses poumons ont vieilli de 80 ans. C'est dans le rapport médical. Ses poumons, alors qu'il n'a que 21 ans, se sont complètement fermés et ont vieilli. Ça veut dire qu'ils avaient la force de quelqu'un d'asthmatique de 80 ans, 90 ans. Chose qu'on n'a jamais vue. Ma propre sœur me disait au téléphone, mais non, ils ne sont pas à l'état 0. Dans le compte-rendu médical, niveau respiratoire de Ethan, FS. Il ne respire pas. C'est une machine qui le fait vivre. Verotai Verabotai. Quand nous parlons avec les médecins, à tour de rôle, avec Carole, avec ses yeux grands ouverts et les larmes qui coulaient sur ses joues, elle disait, qu'est-ce qu'il dit, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Le frère a été le principal intermédiaire pour la famille. Et moi j'étais derrière tout ça. Et la réponse était, pour ceux qui comprennent l'hébreu, Matzav Anouch.
Matzav Anouch Ad Meod. Voilà exactement, jour après jour, ce que l'on recevait à l'hôpital. En général, pour ne pas annoncer le décès d'une personne, en Israël, on a un minhag. Dans les systèmes médicaux, on ne dit pas la personne est, on dit Matzav Anouch Ad Meod Meod. Ça veut dire Nigmar. Virotai Rabotai. 3 jours après son hospitalisation, l'hôpital dans lequel se trouve Eitan demande à la Chevra Kadisha de l'armée d'Israël de lui préparer sa place. Ce n'est pas une blague, au cimetière. On prévient la Chevra Kadisha de préparer son enterrement. L'opachot veloyoter. J'ai des témoins pour cela. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Ça veut dire que la médecine dit ouvertement ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont dit à Eric, ce qu'ils ont dit à Carole, ce qu'ils ont dit à son frère. Rak Elokim Yachol, Zelot Taloui Banu, Merimim Yadaim. On ne peut rien faire. C'est pas dans nos mains. Vous êtes croyants, même la Russe qui travaillait là-bas, qui s'est très très bien occupée d'État, m'a dit Taglia, Tamamin Bachem, on dit laquelle Astim Palelela, qui a nous leur fait clou. C'est pas dans nos mains. Il n'y a que Hachem qui peut sauver ce garçon qui est en train de s'éteindre. Et voilà que Baruch Hashem, une mobilisation hors du commun s'est faite. Un truc de malade, comme on a rarement vu ou peut-être déjà vu. Je parle pour ce cas précis. Tous ceux qui ont entendu parler de Eitan se sont mobilisés pour faire des Teilim. Et vous entendrez par la suite qu'est-ce que sont devenus ces Teilim. Parce que Eitan, dans cette Séouda, va faire un très grand Kiddush Hashem. Il ne voulait pas le faire au début, je vous l'avoue. Puis après, il a réfléchi, il m'a dit, je le ferai. C'est une interview de questions-réponses sur ce qu'il a vécu. Et pourquoi c'est un Kiddush Hashem? Parce qu'on a un klal. Celui qui a quitté son corps et qui est monté dans le ciel à vivre des choses, a le devoir de le raconter sur terre. Il y a des choses qu'il ne pourra certainement pas vous dire. On applaudit le DJ, s'il vous plaît. Eitan a vécu des choses, il a vu des choses, il a compris des choses. Et puis, la première chose qu'il m'a dit quand il s'est réveillé à l'hôpital et qu'il a demandé à voir le Rav Tuitou, il m'a parlé de Bitul Torah. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as avec le Bitul Torah? Je voyais à peine parler comme ça, il m'a dit, Bitul Torah, c'est très grave. Dans le ciel, c'est très grave. Et ensuite, je lui ai dit, dis-moi, tu veux étudier en yeshiva? Il m'a dit, je veux bien venir étudier au collège. Alors, je ne sais pas si c'était l'effet des doses qu'il lui donnait, j'en sais rien. Il nous le dira tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Eitan est parti en haut. Il va nous raconter, si vous le voulez bien, pas maintenant, un peu plus tard. On va s'asseoir, lui et moi. Je vais lui poser des questions. Et il pourra assister, Bezrat Hashem, en direct, à quelque chose que tout le monde attend. Parce que sachez que tous ceux qui ont prié pour lui, tous ceux qui ont prié pour lui, n'étaient pas qu'en Israël, en France, aux États-Unis, au Canada, partout, attendent cette soirée. J'ai reçu énormément de mails et de messages et de WhatsApp demandant qu'on filme cette soirée parce qu'ils veulent entendre Eitan pour qu'ils ont tous prié. À un tel point que Eitan m'a même dit lui-même qu'il est parti voir je ne sais pas qui, pas que, pas quoi. Il lui a dit « Ah, c'est toi Eitan pour qui on a prié ?» Il lui a dit « Non, moi je vais bien. » Il était un peu choqué, un peu gêné de partout où il va. Il lui dit « J'ai prié pour toi. » Et ensuite, il y a eu le Rav Kanevski. On est parti voir le Rav Kanevski, on lui a expliqué la situation. Il a demandé à ce que tout le monde étudie en une seule journée Maserhet Brachot. Le collège d'Ohel Moshe s'est immédiatement mobilisé avec les Baalei Batim, comme une vraie famille, comme on les voit ici. Quand je lève la tête, on voit 80% de Ohel Moshe. Eh bien, en une journée, on a fini Maserhet Brachot pour sa réfoua. Et Motzei Shabbat, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, je ne l'ai jamais dit à personne et je ne l'ai même pas raconté à ma femme. Que Dieu bénisse son mari. Et Motzei Shabbat, j'ai dit à ma femme, écoute bien ce que je vais te dire. Eitan va se réveiller, il ne mourra pas parce qu'il vivra et il aura d'autres enfants. C'est impossible.
qu'il ne se réveille pas. Le lendemain, les clés de la voiture, tu comprends même. Le lendemain, Baruch Hashem, on nous appelle, vous allez être mort de rire. Ce que vous allez entendre, c'est pas une blague. Les médecins annoncent à Carole, la maman, Baruch Hashem, il y a un chipour, il y a une amélioration. Combien? Écoutez bien le chiffre, il y a de quoi pleurer de rire. 0, vous me dites si je me trompe, hein. Eric, peut-être que le chiffre c'était 0,01%, c'est ça? Pardon, 3 zéros, excusez-moi. 0,001%. J'ai oublié un zéro. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas 1%, c'est 3 zéros et 1. Je ne sais même pas comment on peut le définir. Ils ont dit, il y a un chipour. Quelques heures plus tard, alors que tout était complètement foutu, ils viennent les voir en disant, je crois le lendemain, que je ne dise pas de bêtises, c'est très important de faire de vrais témoignages, c'est extraordinaire, il est à, Carole, 1%, 0%, excusez-moi, il faut être précis, donc elle me le rappelle, Shamahni, 0,1%. Ça veut dire que quand tu prenais le téléphone, ils sont fous ces gens, ils te dérangent pour ça. 0,1%, les médecins étaient comme des fous. Ils disent il y a un miracle. De 0,001, il est passé à 0,1%. Ensuite, Carole, 0,13, 0,18, 1, 3, 5. Et d'un coup, la situation n'a cessé d'augmenter. Je suis obligé de témoigner de ce qui s'est passé parce que je suivais avec les médecins directement. Carole ou Eric me disaient, dès que j'arrive à l'hôpital, le professeur est là, je te le passe. Et voilà exactement ce que m'ont dit les médecins. Carole et Eric en ont été conscients parce qu'ils étaient là. Les médecins disaient, écoutez, l'eau, Michel Kapaïn, c'est pas la peine de taper des mains, c'est pas la peine de croire que tout va bien. Avant qu'il ne se réveille, on laissera passer quelques mois. Avant qu'il ne parle, vous pouvez dire aux parents de s'installer à l'hôpital. C'est les mots des professeurs au téléphone. Je ne sais pas si vous entendez de quoi je vous parle. On parlait de mois. Peut-être 6 mois, peut-être 3 mois. Ils ont dit, on ne sait pas. On ne connaît pas ça. Non colosco. Résultat des courses. 2 jours plus tard, Ethan a ouvert les yeux. Ce qui a été un hurlement, je ne me rappelle plus si c'est Eric ou Carole qui m'a appelé en hurlant au téléphone. Il a ouvert les yeux. Autant moi je dis, qui c'est? Qui c'est qui s'est réveillé en retard? Elle me dit, Ethan a ouvert les yeux. Je dis, Yofi. Ensuite on me dit, Baruch Hashem, il commence à vouloir parler. Non, Eric me dit, il m'a reconnu. Heureusement, t'es son père, il a été corrigé. Mais c'était pas évident. Vous savez pourquoi c'était pas évident? Parce que les médecins nous annonçaient que si, combien même, et on a ici la famille Nahoum qui sont de très très bons médecins grâce à Dieu, combien même il se réveillerait, les séquelles au niveau du cœur, des poumons et du cerveau qui n'a pas été oxygéné plus de 20 minutes seraient automatiquement touchées. Donc, même si on le récupérait, ce serait un zombie. Voilà ce qui m'a été dit à moi au téléphone. J'ai répondu, ça Dieu le fixera, pas vous. Ils m'ont répondu, Amen. Car Pidju Kayamase. Je ne sais pas si vous entendez la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment. On s'attendait tout simplement au pire. Et voilà que la situation ne cesse d'augmenter. Et puis on m'appelle, je crois 2 jours plus tard ou 3 jours maximum, pour me dire Ethan s'est réveillé et il a demandé à voir le Rav Tuitou très vite. Alors je suis arrivé à l'hôpital, il a demandé aussi à voir Asher Salfati à Yakar, à Dagoul Vachachou. Il est arrivé un peu plus tard parce qu'il avait des messages, il avait des choses à dire. Et ça, Bezrat Hashem, pour attirer votre attention et vous faire comprendre l'importance de cette Séouda, en vous laissant déguster ce poisson en l'honneur de la Shekhinah, on appellera Ethan pour qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qu'il a vu. La seule chose que je vous demande, chers amis, c'est vraiment d'observer un grand silence parce que pour Ethan, c'est la dernière chose qu'il veut faire, mais il va le faire. Donc tout à l'heure, on se retrouvera pour écouter non pas un livre de Moussa, non pas une Emouna, mais quelqu'un qui est parti en haut, qui a vu des choses, qui a parlé avec des gens, de façon télépathique, il en parlera,
et puis qui est revenu avec un message, en fin de compte, pour nous tous ici. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que avec l'aide d'Hachem, on aura peut-être le mérite d'avoir un des plus grands gdoladors de cette génération, quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je l'appelle le Google humain. C'est Rabbi Meir Abu Hatzera. Il me tue. Tu lui dis une phrase, il te donne le livre. La page, l'adresse. Un jour, je lui ai dit, t'as pas les numéros du loto? Je connais tout. Il n'y a rien à voir pour lui. Je ne sais pas s'il nous fera le plaisir de sa présence, mais en tout cas, quand il viendra, je lui demanderai le Chabed Oto, la mode, il prendra certainement la parole. D'autres rabbinim prendront aussi la parole. Mais avant de vous laisser, pour vous retrouver tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on souhaite un très grand Mazel Tov au Rav Tayev Shmuel, qui vient d'avoir un joli garçon, et la Brit Mila, si je veux, jeudi. Mechaïl, Tovim, Shalom. On se revoit d'ici à peu près une vingtaine de minutes pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Internet. Vous nous retrouverez à peu près dans une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec Ethan, un micro et un témoignage qu'on n'oubliera pas puisque cette soirée doit rester gravée dans nos cœurs comme étant un Od Milevado. Rabbi Nachman, hello Rivka, Rabbi Nachman dit une phrase qu'on a vécue sur notre chair. Celui qui donne du crédit aux médecins, comme si que ce qu'il a dit c'est Bipi Akvora, comme si que c'est Dieu qui l'avait dit. Dieu le laisse dans les mains des médecins. Mais celui qui va faire la mitzvah d'aller simplement chez le médecin, mais qui met sa émouna, alors que les médecins ont tout condamné, ils disent c'est fini, c'est mort, laisse tomber. Vata Omer, Slicha, Ani lo mekabel, hu machlit, ze ir'e yeshuot venechamot. Je vous invite à retourner à votre pas et on se voit dans 20 minutes pour un très grand événement, peut-être interplanétaire. Toda Rabba. שומרת, כשאני איתך נשאר